Le rallye Monte-Carlo dans les Alpes du Sud, c'est bien évidemment sur DC TV que cela se passe. Toute la semaine, retrouvez les réactions des pilotes, les analyses de nos consultants et surtout vos impressions. Jusqu'à dimanche, DC TV sera sur le bord des spéciales pour vous faire vivre au plus près le retour de ce rallye de légende dans les Alpes du Sud. Interview, animation et coulisses, le Monte-Carlo, c'est sur DC. Le Monte-Carlo sur DC avec l'entreprise Bonnefond. Charpente, ossature bois, maçonnerie à Chorges. Contactez l'entreprise Bonnefond pour vos projets au 04 92 50 60 79. Suite de notre émission spéciale, on est de retour dans les studios de DC Radio pour parler bien sûr de l'événement de ce début d'année, l'un des événements de l'année tout court dans les Alpes du Sud, le retour du Monte-Carlo. On accueille avec beaucoup de plaisir Romain Roche, l'un des copilotes émérites de la région. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonne première journée sur le Monte-Carlo. Oui, très bonne première journée. Je pense qu'on a eu un peu un bon timing avec le shakedown. Ça donne un peu la température du week-end et puis tout le monde semble être très content. Alors il y avait deux volets dans cette journée. Il y avait le volet shakedown de Châteauvieux. On reviendra avec vous, Romain, et avec Jean-Jacques Marcelin, notre spécialiste auto, dans 15 minutes sur les résultats. Déjà les premières indications quand même données par le shakedown. Mais il y a eu aussi la deuxième partie, les festivités dans le centre-ville de Gap tout au long de l'après-midi ou encore du côté de l'Alp Arena tout au long de l'après-midi à partir de 17h. Les champions sont venus faire du karting. Alors là, Seb Ogier s'est contenté d'une 3e place. Il a été un peu par rapport, il a laissé les copains devant. On souhaite que sur le Monte-Carlo, en revanche, soit bien la première qu'il est samedi soir. Une bonne ambiance. Les gens un petit peu troublés, Jean-Jacques, parce qu'il n'y avait pas de bruit finalement. Il s'attendait un peu au bruit des moteurs, mais là, il s'agissait bien de cartes électriques. Et oui, ce sont des cartes électriques, donc effectivement, ça fait pas de bruit. On a là, j'allais dire, probablement un peu ce qui se dessine, une partie de l'avenir du sport automobile. Alors, s'agissant du bruit, j'allais dire, c'est anecdotique parce que sur des voitures électriques, et on a en particulier, par exemple, la Formule I, celle qui va à terme être sur tous les circuits du monde et qui va être, entre guillemets, ce qu'on appelle familièrement la Formule 1 électrique. Effectivement, ça fait pas de bruit un moteur électrique, à part un sifflement à l'accélération. Mais bon, inventer du bruit, c'est pas un souci. On a d'ailleurs sur les voitures, j'allais dire, de Monsieur Tout-le-Monde, les voitures de tourisme qui sont électriques ou qui sont hybrides, on choisit dans le catalogue des options le bruit qu'on veut qu'elle fasse quand on le déclenche, parce qu'effectivement, quand on roule en ville, ça fait un peu drôle. Alors, on va écouter quelques-uns des spectateurs présents à l'Alp Arena au micro de DC TV. Je pensais que ça allait être un peu nul, mais non, finalement, c'est sympa. Il y a quelques-uns qui maîtrisent bien la glisse, comme Neuville, par exemple. Bon, Sébastien, bien sûr. C'est notre chouchou, donc on l'a bien aimé, mais non, c'est très sympa. C'est dommage que j'ai pas pris une place pour venir essayer ce soir. On va essayer, bien sûr, ça donne envie, quand on les voit, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, donc bon, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Ça fait plaisir, mais on aime bien entendre monter les rapports, c'est fini tout ça, mais les vitesses, les démarrages, mais on s'y fera. C'était top, je trouve que c'était vachement bien organisé, la piste était bien tracée, puis les pilotes avaient vraiment l'air de prendre leur pied. Donc. Pour la première fois, c'est très 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 bien et ça fait bouger à Gap, ça fait parler. Et c'est nouveau qu'ailleurs ça se passe pas, il n'y a qu'à Gap que ça se passe. Par contre, c'est vrai que le fait de ne pas entendre le moteur, c'est juste le manque. Voilà, il manquait juste un petit bruit de moteur pour clôturer tout ça, quoi, que ça soit parfait. Voilà cette bonne ambiance du côté de l'Alp Arena. On a vu les frères Feureau qui ont couru aussi, Jean-Jacques. Oui, il y a longtemps, oui, ça faisait partie des gars pensés, amateurs, qu'on retrouvait dans cette ambiance conviviale qu'il y avait tous les dimanches sur les épreuves régionales, parce qu'il y en avait une tous les dimanches ou quasiment. Donc en course de côte, ils ont roulé sur R8 Gordini, sur Rallye 3, et maintenant un grand collectionneur, en particulier de berlinettes pour l'un et de motos anciennes pour l'autre. Allez, on se retrouve dans les studios DC Radio dans un instant pour notre émission spéciale Rallye Monte-Carlo, mais on va rejoindre la télévision et l'information avec Valentin Doyen dans quelques petites minutes. Le Monte-Carlo sur DC avec l'entreprise Bonnefond. Charpente, ossature bois, maçonnerie à Chorges. Contactez l'entreprise Bonnefond pour vos projets au 04 92 50 60 79.